Je suis Moïse, serviteur de l'Éternel, et voici le récit des événements qui ont marqué ma confrontation avec Pharaon. L'Éternel me parla et me dit, vois, je t'ai établi comme Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron parlera à Pharaon afin qu'il laisse partir les enfants d'Israël hors de son pays. Mais le Seigneur ajouta, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je multiplierai mes signes et mes prodiges au pays d'Égypte, et pourtant, il ne vous écoutera pas. Alors, j'étendrai ma main sur l'Égypte, j'en ferai sortir mon peuple par de grands jugements. Ainsi, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Je n'avais que 80 ans, et mon frère Aaron, 83 ans, lorsque nous nous rendîmes devant Pharaon pour accomplir ce que Dieu nous avait ordonné. Le bâton transformé en serpent. À notre arrivée devant le souverain d'Égypte, nous lui transmirent les paroles de l'Éternel. Pharaon resta impassible. Alors, sur l'ordre du Seigneur, Aaron prit son bâton, le jeta devant Pharaon et ses serviteurs, et le bâton se transforma en serpent sous leurs yeux. Pharaon appela aussitôt ses sages et ses magiciens. Par leurs enchantements, ils firent de même, chacun jeta son bâton, et ils devinrent eux aussi des serpents. Mais alors, sous le regard stupéfait des Égyptiens, le serpent d'Aaron engloutit ceux des magiciens. Malgré ce prodige, Pharaon ne céda pas, car son cœur s'endurcit comme l'Éternel l'avait prédit. Les eaux du Nil changeaient en sang. L'Éternel me dit ensuite, va trouver Pharaon au matin, lorsqu'il se rendra au Nil. Tiens-toi sur son chemin, le bâton qui s'est changé en serpent à la main. Tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu sauras que je suis l'Éternel, voici, je frapperai les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons mourront, le fleuve exhalera une odeur nauséabonde, et les Égyptiens auront du mal à en boire l'eau. Nous obéîmes. Devant Pharaon et toute sa cour, Aaron leva son bâton et frappa les eaux du Nil. Aussitôt, sous les yeux effarés des Égyptiens, le fleuve devint sang. Les poissons flottèrent, morts, à la surface, et la puanteur se répandit dans toute l'Égypte. L'eau ne pouvait plus être bue. Mais les magiciens de Pharaon usèrent encore de leurs enchantements et reproduisirent ce miracle. Pharaon s'endurcit à nouveau. Il tourna le dos et rentra dans son palais sans prêter attention au fléau qui frappait son peuple. Pendant 7 jours, le fleuve resta souillé. Les Égyptiens creusèrent aux abords du Nil pour tenter d'y trouver de l'eau potable. Mais malgré ce signe, Pharaon refusa toujours d'écouter l'Éternel et de laisser partir les enfants d'Israël. Ainsi s'acheva cet épisode, mais ce n'était que le commencement des jugements de Dieu sur l'Égypte.